Good morning, allez, Yiden, l'étude aujourd'hui le Nishmat Rav ben Binyamin Zev, Avraham ben Rivka et Nissim ben Masoudi. Si vous souhaitez vous aussi une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions la Sechet Shvit, Perik Dalet, Mishnah Gimel, Chochrin Nirin Min Anochrim, Bashevi'it, Avalo mi Yisrael. Umachazikin Yeden Nochrim Bashvi'it, Avalo Yede Yisrael. Veshoalin Beshloman, Mipene Darke Shalom. Je traduis directement, on parle des rapports entre les Juifs et les Goïms en Israël pendant l'année de Shemitah, avec Chochrin, Nirin, Menanochrim, Bashvit. On a le droit de commander des sillons des Goïms pendant la Shvi'it, Avalom Israël, mais pas pour des Israël. C'est-à-dire, il y a un Goï, Mohammed de Hebron. Là-bas, il a des champs. Et moi, pendant l'année de la Shemitah, et je lui dis, écoute, l'année prochaine, je commande de toi, je prends le bail sur tant et tant de sillons. C'était une manière de mesurer les largeurs des champs à labourer. Donc moi, je te prends, disons, d'accord, 40 sillons. Je ne lui dis pas de préparer les sillons. Je lui dis rien du tout. Maintenant, je sais pertinemment que lorsque je vais lui commander la terre, il va vouloir que je sois content de travailler avec lui. Et qu'est-ce qu'il va faire pendant la Shemitah? C'est sûr qu'il va partir labourer, mettre des engrais, de manière à ce que quand moi je vais rentrer dans le champ, je vais avoir une terre super, qui va être très fertile, comme ça, l'année prochaine, c'est sûr que je vais reprendre chez lui, logiquement. Mais moi, je ne lui dis pas de travailler. Je lui dis l'année prochaine, je te prends tant et tant de sillons, et c'est permis. Parce que le goy lui-même, il n'a pas d'interdit de travailler la terre. Moi, je n'ai pas le droit de travailler la terre. Je n'ai pas le droit de lui faire travailler la terre. Il me semble que je n'ai pas le droit de le motiver à travailler la terre, à sa propre terre non plus. D'accord? S'il fait un travail dans la terre qui va me revenir pour moi, même si c'est à lui, je crois que c'est délicat. Je veux pas... Ça touche à la grande marloquette, autour du terme Echira notamment. Est-ce que le goy qui a une terre pendant la Shemitah, est-ce qu'il y a une gloucha dans la terre? Est-ce que j'ai le droit de travailler chez un goy qui possède une terre pendant l'année de la Shemitah? C'est très vaste et c'est très complexe. Je n'ai pas du tout les épaules pour vous donner des données bien claires, donc je ne me mouille pas. Mais il me semble que juste je lui commande sans lui préciser qu'il travaille ou qu'il ne travaille pas. D'accord? Ensuite. Mais par contre, Avalom Israël, mais d'un juif, j'ai pas le droit de lui dire, l'année prochaine, je te prends tant et tant de sillons, parce que même si le juif, il a l'air gentil, qu'il va pas se mettre à travailler la terre, il est probable que malgré tout, ça va être malgré lui, il va partir mettre de temps en temps à la nuit quelques petits engrais, de manière à ce que l'année prochaine, j'ai une bonne terre, que je sois content, comme ça je continue à travailler avec lui, et donc je n'ai pas le droit de fermer le nombre de sillons pendant l'année de la Shemitah. Ensuite, Omachazikin Yeden Ochrim Bashvi'it, Avallo Yedei Israël. C'est quoi Machzikin Yeden Ochrim? C'est que j'ai le droit de féliciter, de dire un mot gentil à un goy qui travaille sa terre pendant l'année de la Shemitah, mais pas, ouais, je suis Mechazek et Yado. Je dis, ah, c'est bien ce que tu fais, waouh. D'accord? Et, par exemple, s'il est en train de lui de labourer son champ, ou de préparer des fruits, je lui dis, ah, quel kiff qu'on va avoir des bons fruits à manger cette année grâce à toi. Je lui dis un petit mot gentil. Ça, c'est le chazak et yado. Par contre, bien évidemment, à Baloï d'Israël, formellement interdit de le faire avec un juif qui travaille transgresse un interdit. Et de même aussi, Veshoalin bishloman mipene darke shalom. Et on a aussi le droit, de manière générale, de dire bonjour à un goy à cause de darke shalom. C'est quoi dire bonjour? Ça veut dire bonjour. Quand on souhaite le mot shalom, shalom c'est un des noms d'Hachem. Et on a le droit de lui dire même de lui... Attendez que je ne me trompe pas, parce que... une seconde. Philo Beyom Chagan. Je ne sais pas si c'est même Bécham Hachem. En tout cas, je lui dis bonjour. Et même à un goy, et la pression du partenariat, c'est surtout, même si on est Beyom Chagam, même si on est durant un jour de fête de Avodah Zarah chez lui, et quand tu dis bonjour, il va être encore plus heureux et encore plus investi pour sa Avodah Zarah, malgré tout, Mipnei Darke Shalom, pour les bons rapports avec les voisins, il y a toutes sortes de halachot qu'on a le droit de faire, Mipnei Darke Shalom, qu'en théorie, il aurait été préférable de ne pas être confronté à des situations pareilles, mais Mipnei Darke Shalom, on se tait et on leur fait, notamment dans les caisses de tzedaka
théorie, il ne faut pas donner de la zaka à un goy. Mais si tu donnes de la zaka à des juifs et il y a un goy à côté, tu es obligé de le donner. Tu vas commencer à lui faire de la discrimination. Et idem aussi avec toutes sortes de Ben Adam Lechavero, de rendre la Aveda, Shabbat Aveda, ou l'aider à Prika, Teina, toutes sortes de méthodes de Ben Adam Lechavero aussi, que en général, quand on est confronté à un goy, on l'aide. On ne pose pas de questions, on le fait, on ne va pas commencer à dire nous, vous, et puis après, c'est comme ça que de temps en temps, il y a Chas Shalom, des choses graves qui se passent, donc il faut entretenir des bons rapports avec le voisin. C'est pas la peine d'être trop investi non plus, ouais, c'est sûr, mais en tout cas ne pas non plus être moins que la norme sociale qui est imposée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, c'est là.